Bienvenue dans notre mini-série de la nouvelle année. Alors, c'est une série en 2 épisodes. Vendredi, nous avons posé quelques réflexions, quelques pistes d'apprentissage à propos de 2023. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te la mets en haut là dans le petit i. Je t'invite à la regarder, comme ça tu vas encore mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Et du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose qu'on se projette, qu'on se positionne dans la nouvelle année 2024. Sors ton carnet de notes, mon ami, et reste bien concentré jusqu'à la fin de cette vidéo pour être prête et pour être motivée, déterminée pour la nouvelle année. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lisla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, budget, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu n'y comprends absolument rien, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne. Et parlons finances. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci, mon ami. Tout comme dans la vidéo précédente où nous avons posé des réflexions sur 2023, nous allons également poser quelques pistes pour nous projeter et pour pouvoir mieux nous positionner en 2024. La première de ces pistes de réflexion, d'introspection et également de projection, c'est quel est ton thème dominant pour 2024? Ton thème, c'est quoi? C'est essentiellement l'univers que tu décides et que tu choisis de poser pour l'année tout entière. Ton thème peut être décrit en une phrase tout entière, ton thème peut être décrit en un mot, mais ce qui est important, ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'avoir défini un thème central pour ton année parce que ça te donne une sorte de lumière, une sorte de guidance à travers l'année. C'est un peu comme le phare qui annonce au bateau que les côtes sont proches. C'est vraiment un point d'ancrage, tout un univers, toute une atmosphère dans laquelle tu vas baigner en 2024 et par rapport à laquelle tu feras de ton mieux pour rester le maximum aligné. Ton thème dominant, c'est un peu comme l'étoile du Nord. On peut vraiment se diriger, on peut se créer un itinéraire et s'orienter par rapport à l'étoile du Nord. Et bien là, ce sera de même pour toi. Tu as sûrement remarqué, peut-être que tu en fais partie, souvent en début d'année, on a tendance à se bombarder d'objectifs. Ouais, je mange bio, je vais à la salle, je reprends mes finances en main. Cette année, il faut que j'investisse. J'apprends à contrôler mes mots, j'apprends à contrôler mes pensées, je dépense moins, je deviens plus sage, je me crée un job d'appoint. Enfin bref, on se bombarde, on se submerge d'objectifs. Je passe plus de temps avec les enfants, je regarde moins la télé, je me mets moins sur les réseaux sociaux, etc. Et finalement, par rapport à tous ces objectifs, on se retrouve complètement perdu, un peu coincé, parfaitement submergé. Et on se demande, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui nous paraît primordial? On s'y retrouve plus. À se fixer beaucoup trop d'objectifs, on en perd le nord, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on perd le fil et qu'on ne sait plus, mais vraiment, qu'est-ce qui est primordial pour notre vie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour notre vie? Qu'est-ce qui compte réellement? On ne sait plus. Et du coup, positionner un thème, c'est comme avoir un fil conducteur, une sorte de guide permanent pour pouvoir positionner l'année que tu veux avoir. Peut-être que ton thème, ça sera d'augmenter ta confiance en soi, d'avoir un mindset complètement différent. Peut-être que ce sera de te concentrer sur ta carrière. Peut-être que ce sera d'avoir des relations harmonieuses et saines. Peut-être que tu voudras adopter un mindset différent, apprendre à penser différemment de manière plus positive. Peut-être que tu voudras complètement te défaire de l'état d'esprit du manque et de la pénurie. Le thème peut être vraiment n'importe quoi. Il n'y a absolument aucune règle. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ton thème, le thème que tu vas choisir,
tu vas devoir rester aligné avec tout au long de l'année 2024. Une fois que tu auras décidé de ton thème, laisse-le moi en commentaire pour partager sur ton choix de 2024. Pour ma part, mon thème de l'année 2024, je pense que ça sera la liberté, du moins encore plus de liberté. Parce que la liberté, c'est vraiment l'une de mes valeurs phares. La liberté fait partie de mon top 3 de mes valeurs. Il y a la valeur de la famille, il y a également la valeur du travail, mais la liberté en fait partie et à mon avis, elle se positionne soit en numéro 2 ou soit en numéro 3. Et du coup, je dis pas liberté, je dis encore plus de liberté puisque je suis quand même très très axée sur la liberté parce que j'ai vraiment compris, j'ai vraiment réalisé que lorsque je suis dans un environnement de liberté, je peux encore plus exercer ma créativité, que j'ai encore plus de bien-être et beaucoup plus de paix. Du coup, je veux rester concentrée sur la liberté. Alors la liberté vraiment à tous les niveaux, hein. La liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de ne pas agir, etc., etc. Je veux multiplier les événements où je me sens libre, car j'ai remarqué que c'est dans ces moments de liberté que je me sens le plus moi-même, en fait. Comme 2023, c'est une année qui n'a pas été simple pour moi. Alors, je dis pas que c'était compliqué, terrible, dramatique. Non, non, c'est pas ça. C'est que, en fait, c'est quand même une année où il y a eu certains challenges, où certaines fois, j'ai vraiment été poussée dans mes retranchements. Et du coup, il a fallu que je deal avec ça, que je gère ça. Toutes les fois où ça m'est arrivé, j'ai dû vraiment me stretcher. J'ai vraiment dû m'étirer. Et pour moi, hein, fondamentalement, ce sont des épisodes de 2023 qui m'ont fait perdre une part de ma liberté et ça, je veux pas en fait. Du coup, en 2024, je veux pouvoir sortir de certains carcans, voyager plus, m'exprimer plus, expérimenter ou explorer d'autres domaines auxquels je ne suis pas habituée, prendre certaines décisions, faire certains choix qui me tiennent à cœur, etc. Deuxième piste de réflexion, qu'est-ce que tu peux faire pour représenter ton thème de cette année? Quelles sont les choses que tu vas faire, les actions que tu vas mettre en place pour pouvoir vraiment incarner le thème que tu as choisi? Mettons que ton thème de 2024 soit l'amour de soi. Alors peut-être que tu vas décider de faire plus de journaling, plus de méditation. Peut-être que tu vas décider de te faire masser une fois par semaine, de faire une séance bien-être, spa, hammam 2 fois par semaine, faire une marche en forêt ou dans la nature 1 fois par semaine. Quelles sont les actions que tu t'engages à faire pour pouvoir incarner au mieux ton thème? Parce que du coup, tu l'auras bien compris, ça ne sert à rien de choisir un thème inspirant, méga impactant et puis derrière ça, ne rien faire. Ensuite, il sera temps de passer à l'action, bien sûr, en restant aligné avec ton choix. Troisième piste de réflexion, dans quelle direction souhaites-tu évoluer en 2024? Comment veux-tu grandir cette année? Quels sont les domaines dans lesquels tu veux croître, tu veux grandir, tu veux pouvoir t'étirer? Quel est le prochain palier vers lequel tu veux évoluer? Comment veux-tu grandir et comment imagines-tu cette version idéale de toi-même? Quatrième piste de réflexion, que veux-tu laisser tomber en 2024? De quoi veux-tu te défaire? Quels sont les bagages que tu traînes, des fardeaux qui pèsent énormément sur tes épaules, qui sont beaucoup trop lourds pour toi et dont tu veux te défaire? Les fardeaux, les bagages ont tendance à nous faire régresser ou au moins à nous faire stagner. Donc, il est important de pouvoir les identifier et de s'en détacher, de les laisser aller, de les laisser là où ils sont. Ça peut être des habitudes négatives, ça peut être des croyances toxiques, limitantes, ça peut être un mindset négatif, ça peut aussi être des souvenirs du passé que tu es prête à laisser aller, à relâcher. Ça peut être aussi quelque chose que tu dois pardonner à quelqu'un. Ça peut être quelque chose que tu dois laisser dans ton passé et arrêter de ramener sans cesse dans ton présent. Tu veux arriver en 2024 aussi légère que possible. Tu ne veux prendre avec toi que ce dont tu as besoin, ce qu'il t'est nécessaire et le
reste, tu le laisses au passé. Ramène avec toi en 2024 ce qui te sert, ce qui te soutient, ce qui te drive, ce qui te permet d'évoluer, ce qui t'aide à mettre en place la nouvelle version idéale de toi-même. Et tout ce qui n'entre pas dans ce processus, tu le laisses et tu t'en détaches. Autre piste de réflexion, que veux-tu réaliser en 2024? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et que tu veux réaliser prioritairement cette année? Il faut juste que tu fasses vraiment attention à ce qui compte vraiment pour toi, ce qui est important pour toi par rapport à ce qui serait sympa d'avoir ou ce qui serait sympa de faire. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, prends en compte ce qui compte vraiment, ce qui a une réelle importance pour toi. Une fois que tu as décidé, écris pourquoi c'est important pour toi. Le pourquoi, c'est méga important parce que c'est ça qui va te donner l'énergie, la motivation, le carburant pour pouvoir progresser, surtout dans des moments de doute, parce qu'il y en aura, ou des moments d'abattement, parce qu'il y en aura aussi. Le pourquoi te permet d'aller de l'avant et d'avancer. Ce que tu voudras réaliser en 2024, c'est quelque chose dont tu seras hyper fier, qui va te rendre hyper satisfaite de toi-même. Voilà, mon ami, quelques pistes pour pouvoir positionner cette nouvelle année 2024. Aussi pouvoir mettre en place tes envies et tes projets, parce que ça aussi, ça a de l'importance. Dis-moi en commentaire quel est ton thème phare pour 2024. Quel est le grand accomplissement que tu veux faire en 2024. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes WhatsApp, Facebook, etc. Abonne-toi, mon ami, abonne-toi si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te retrouve tout de suite sur Instagram. Mon compte, c'est L7 Finance. Tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Et surtout, je te souhaite une année 2024 extraordinaire, magnifique, splendide et vraiment une année qui te convienne à 100%. En attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.